Colligence, c'est un pari sur l'intelligence collective, l'accompagnement de projets d'écriture collaborative, l'édition de livres sur l'intelligence collective et le crowdfunding. Je m'appelle Véronique Campillon et j'ai créé une activité d'édition et d'écriture collaborative. C'est pour ça que j'ai fait venir deux personnes de Paris aujourd'hui, Michel Ivanovski et Sébastien Bic. Eux, ils ont décidé non pas de monter une plateforme comme My Major Company, KissKissBankBank, etc. Ils ont décidé de créer une application. Une application que vous allez pouvoir mettre sur votre site web pour faire du crowdfunding pour votre activité économique. Alors justement, donc, le crowdfunding, ça veut dire crowd, ça veut dire la foule, et funding, le financement par la foule. Alors nous, on a trouvé une définition qui nous paraissait complète, c'est fédérer des communautés de personnes, des communautés autour d'un intérêt commun, pour financer des projets collectivement. On rentre dans le domaine de l'économie collaborative qui fait qu'on connaît nos clients avant même de leur vendre quelque chose. On ne fait pas un produit comme ça et puis tout d'un coup on verra bien s'il se vend. Le crowdfunding, à mon sens, participe de cette mouvance aujourd'hui. Alors moi j'appelle ça l'intelligence collective en action. On dit qu'il y a 4 formes de crowdfunding. 4 formes. Vous avez le don naturel, le don simple. On a une deuxième forme qui est ce qu'on appelle le don récompense. Là, on retombe sur des plateformes que vous avez citées tout à l'heure, comme KissKissBankBank, Ulule, My Major Company, où là, vous donnez et en retour, vous avez ce qu'on appelle une récompense. On commence à avoir un jargon en crowdfunding, on parle de récompense. C'est du préachat, en fait. Vous préachetez avec Colligence, on est dans du don récompense. Vous allez préacheter un livre. Vous avez la troisième forme de crowdfunding qui est le prêt. Donc, je prête en individuel à quelqu'un et je vais avoir en retour un flux financier qui est un intérêt dans la prise de participation en capital dans une société. Donc et là on n'est plus dans les sociétés qui sont cotées en bourse ou au CAC 40, on est vraiment dans l'entreprise locale sur lequel un particulier se dit moi j'ai été en contact avec le porteur de projet, il est en recherche de fonds, de capitaux, et bien je vais participer à son aventure entrepreneuriale. Pourquoi est-ce que la confiance est tellement importante et pourquoi est-ce qu'il y a plus de confiance qu'avant grâce à ces nouvelles plateformes, etc. Ah oui, alors la confiance. Je pense que Véronique, vous avez introduit cette problématique de confiance. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance vis-à-vis des institutions. Ça, c'est le problème de la société d'aujourd'hui, vis-à-vis des instances de l'État, vis-à-vis des banques. Donc c'est vrai que les particuliers, les individus, essaient de trouver d'autres formes de confiance. Et ça va faire plaisir à Véronique que je dis ça, c'est la confiance que vous donnez à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans une opération de crowdfunding, vous mettez sur la table de l'argent, mais cet argent ne sera effectivement donné aux porteurs de projet que si vous avez un nombre suffisant de personnes qui vont faire la même chose que vous. Sinon, votre argent, vous le récupérez. C'est le livre de la campagne de crowdfunding de Colligence. Et le pouvoir où on a su faire pendant pas mal de temps, puis on en a un peu marre. Mais l'amour tout seul, comme disait Martin Luther King, est affectif et anémique. Sans l'amour, la puissance est imprudente et abusive, et sans la puissance, l'amour est affectif et anémique. Alors, comment mettre en complémentarité la puissance et l'amour dans notre façon de vivre dans les entreprises, dans les relations professionnelles? Donc, j'ai fait venir Guillaume, parce que j'ai rencontré Guillaume sur les réseaux sociaux, et Guillaume, lui, il a atteint ses objectifs de campagne, et il a dépassé ses objectifs de campagne, et il a fait un livre magnifique. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie que tu viennes le montrer, c'est un livre sur les maisons-vides en Alsace. Et au fur et à mesure que le projet avançait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait plusieurs cercles pour arriver à ce projet. Et d'ailleurs, je voulais y revenir, c'est le premier cercle, ça a été la famille, les amis. Et j'ai eu plusieurs particularités qui fait que ça a réussi. C'est que j'ai eu un troisième cercle, ça a été les médias. Parce qu'on pense que les contributeurs donnent de l'argent, mais moi j'ai eu un cercle qui était les médias, qui m'ont permis de faire encore plus de publicité à mon projet. Vous allez trouver dans ce livre, par exemple, les différents aspects sur les cercles de financement. Comment toucher mon premier cercle,
cercle, mon troisième cercle, etc. Ce qui m'a beaucoup touchée dans son témoignage, c'est qu'il m'a dit que je me suis rendu compte qu'à mon échelle de personne individuelle, j'ai fait vivre l'économie locale. Et ça, je trouve que c'est un miracle, c'est de dire, un imprimeur, je fais travailler un imprimeur, je fais travailler 2 graphistes, je fais travailler des traducteurs. Et ça, je n'avais pas vu cet aspect-là, il a découvert après. Voilà. Aujourd'hui, les dynamiques de croissance, parler un petit peu, on est en volume, on estime, on est à peu près à 25% de croissance par mois. C'est-à-dire par mois. On est convaincu qu'on assiste là à l'émergence d'un autre mode de financement de l'économie qui ne vient pas contre qui vient en complément et en alternative des systèmes actuels.